Voici l'homme caché derrière l'affaire, Mark McGahan, irlandais, lobbyiste depuis près de 30 ans. Un carnet d'adresses long comme le bras avec même certains chefs d'État. Pendant plusieurs années, il travaille pour Uber. Il est représentant dans plus de 40 pays. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il déballe tout pour des raisons éthiques, explique-t-il, dans un français presque parfait. Uber avait raison, mais tous les autres avaient tort. La réponse à chaque problème était de ne demandez pas la permission, foncez. Tous les moyens sont bons. Les questions des députés sont nombreuses, l'homme prend le temps d'y répondre une à une. Il énonce des faits concrets, ici à Bruxelles, la destruction de preuves par exemple. La police ici à Bruxelles a saisi, ils ont réussi à saisir les ordinateurs et qu'on les a fait nettoyer à distance. Grande question de la commission, quel décideur a-t-il rencontré en Belgique? Les a-t-il influencés? Les noms de Pascal Smet ou Boris Diliès étaient cités, mais il dément plus de contacts ou d'éventuels cadeaux. Mes interactions personnelles, McGahan avec les élus de Bruxelles, c'était coïncidence. C'est parce que j'étais ici relativement souvent. Moi j'avais le téléphone portable de Pascal Smet. Pourquoi? Parce que je l'ai connu avant de commencer chez Uber. Mais là où la séduction fonctionne, c'est chez les chauffeurs. Tout est fait pour les garder. On leur promet la lune sans jamais la donner. Il évoque également l'organisation de contre-manifestations au taxi, d'infiltration de groupes WhatsApp ou de profilage de chauffeurs, des techniques de lobbying agressives mais pas vraiment illégales. En tout cas, aujourd'hui, majorité et opposition analysent cette audition de manière bien différente. On a eu affaire à une multinationale sans foi ni loi qui est venue piétiner les règles, piétiner le Parlement, la démocratie pour essayer d'imposer ses vues. S'il y avait eu une réforme plus rapidement, il n'y aurait pas eu nécessité de plateformes comme Uber, mais d'autres aussi, pendant des années, chercher à avoir une porte ouverte du gouvernement en place. Ils n'ont jamais voulu ouvrir leur porte. Donc je comprends que derrière, ils aient voulu pouvoir imposer une rupture avec le monopole des taxis. Nouvelles auditions demain matin avec les CEO de Hitch et d'Uber Belgique qui sera lui particulièrement attendu.